toutes, bonjour à tous, c'est Vigilante et bienvenue pour une vidéo un peu spéciale que j'ai pas spécialement l'habitude de faire, mais qui du coup, ça va être une première, ça va être une espèce de vidéo théorie, du coup qui va parler donc d'une des scènes post-génériques donc du film Justice League. Donc, Justice League qui était sorti le 17 novembre en France et qui contenait deux scènes supplémentaires, une mi-générique et une post-générique. Et là, c'est celle de la dernière qu'on va parler aujourd'hui, mais du coup qui va contenir beaucoup de spoilers pour ceux qui n'ont pas vu le film. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous conseille d'abord de voir le film et après de voir cette vidéo. Alors, de quoi nous parle cette scène post-générique? Eh bien du coup, elle se passe dans les couloirs de l'asile d'Arkham, où pendant un incident, un gardien demande à Lex Luthor de sortir de sa cellule, mais qui n'est pas Lex Luthor, qui était un simple détenu qui lui ressemblait beaucoup de dos, qui a d'ailleurs un rire très psychotique qui fait écho à celui du Joker. Dans le même temps, on découvre que Luthor s'est échappé d'Arkham, et qu'il est sur son yacht où il est rejoint par Deathstroke, qui est le mercenaire par excellence de l'univers de DC Comics. Et Luthor propose à Deathstroke donc de créer leur propre ligue en réaction du coup à la Ligue des Justiciers qui s'est créée pendant le film. Alors cette scène du coup nous laisse présager du très lourd pour la suite des films du DC Extended Universe. Je pense que du coup chaque méchant que le héros aura affronté dans son film solo se retrouvera dans le Justice League 2. Mais avant tout, qu'est-ce que la Ligue d'Injustice? La Ligue d'Injustice est un groupe de super-vilains qui a été créé pour la première fois en 1989 et qui a ensuite été rebooté en 2000 et en 2007. Et ses membres ont souvent changé au fur et à mesure des publications, mais ceux qui reviennent toujours, c'est Luthor, Deathstroke et le Joker et Black Manta. Donc on peut sans doute supposer que Deathstroke et Lex Luthor seront les premiers membres, suivis du Joker, que Black Manta, qui doit faire une apparition dans le film d'Aquaman, qui sortira en décembre 2018, si je ne dis pas de bêtises, sera également de la partie. Donc déjà Black Manta, le Joker, Luthor et Deathstroke, ça fait déjà 4 membres. Je sais pas combien de membres exactement sont dans la Ligue de la Justice, mais je pense qu'ils seront 7 en réponse aux 7 personnages de la Justice League qui seront complétés dans le Justice League 2. On sait également que dans la Ligue, il y a le docteur Sivana, qui est un personnage de l'univers de Shazam, et Mark Strong pourrait éventuellement rejoindre le casting du film dans ce rôle. Pourquoi pas? Parce que du coup, dans les comics, ce personnage fait partie de la Ligue de la Justice, au même titre que Black Adam, qui lui devrait faire sa première apparition dans Suicide Squad 2. Donc, déjà, le casting de Super Vaisseau se met en place, ça commence à être un petit peu plus clair. On peut également penser à Cheetah, qui fait également partie de la Ligue de la Justice, qui a été évoqué pour faire face à Wonder Woman dans Wonder Woman 2. Et la Ligue d'Injustice serait presque au complet. Il nous manque que les méchants de l'univers de Flash, mais pour l'instant, personne n'a été cité au nom du casting de Flashpoint, donc du coup le film solo sur Flash. On sait juste que dans les comics, il y a le Captain Cold qui fait partie de la Ligue d'Injustice, mais rien de très concret pour l'instant pour pouvoir en parler. On sait même pas quel sera le méchant. On sait juste qu'apparemment le Flashpoint serait plus à entendre comme le mot Crisis pour les fans de comics, pour les fans de DC Comics. Donc du coup, pas d'informations plus concrètes pour eux. Mais bon, voilà. C'est juste une petite vidéo histoire de placer quelques pistes, une petite théorie cinéma. On verra bien donc le roster de cette Injustice League. Voilà, du coup, je tenais juste à préciser que la semaine prochaine, il n'y aura peut-être pas de vidéo le dimanche, car je serai à la Japan Touch, donc le samedi 2 décembre et le dimanche 3 décembre, et que du coup, j'aurai peut-être le planning pour faire des vidéos sera un peu serré, le créneau sera peut-être pas disponible, voilà. Donc c'est tout, donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un j'aime sous la vidéo, un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et au Facebook, vous trouverez tous les liens dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut à tous!